N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Nous, les humains, avons tendance à nous considérer comme indéniablement supérieurs au reste du règne animal. Nous avons sélectivement élevé des loups pour en faire nos compagnons les plus fidèles, forcé les tigres à sauter dans des cerveaux enflammés pour notre amusement et mis le roi des animaux en exposition. Toutefois, il reste quelques exemplaires rampants terrifiants qui nous font toujours peur, car ils ont la capacité de nous mettre dans des situations plutôt inconfortables. Si vous voyez un de ceux-là, courez rapidement et demandez de l'aide. Les fourmis traqueuses. Les fourmis traqueuses ou fourmis magnans sont une sérieuse menace, et si vous voyez une de leurs colonies nomades circuler en dévorant tout sur leur passage, vous feriez mieux de bien vous tenir à l'écart de ces petits mais dangereux animaux. Bien qu'elles ne soient pas connues pour transmettre des maladies aux humains, ces fourmis n'en sont pas moins carnivores et un peu agressives. Elles mangent tout ce qu'elles trouvent, y compris les vers, les rats et tout autre être vivant. Et pour empirer les choses, il est presque impossible de leur faire lâcher prise. En fait, leur morsure est si puissante que certaines tribus les utilisent comme agrafe naturelle, en arrachant leur torse et leurs pattes une fois la mâchoire refermée sur les bords de la plaie. Mais ces fourmis ne se limitent pas à leur force brute. Les fourmis magnans sont aussi extrêmement intelligentes et peuvent même coordonner leurs attaques pour fondre toutes ensemble sur leur proie. La combinaison de la puissance de leur morsure, de leur agressivité et leur type de communication très particulière devrait inciter quiconque à se détourner de la colonie de ces fourmis. Les mouches tsetse. Si vous êtes comme la plupart des gens et que vous travaillez de 9 à 17 heures, vous voulez probablement passer le maximum de temps de sommeil dans les meilleures conditions possibles. Mais se faire piquer par une mouche tsetse ne constitue pas une bonne façon de se reposer. Cet insecte africain est non seulement la plus grande mouche endémique de sa région d'origine, mais elle est aussi porteuse de diverses maladies et parasites. Si une personne a la malchance d'avoir été piquée par une mouche tsetse infectée, elle peut s'attendre à ce que différents signes apparaissent entre 1 et 3 semaines. Au début, les symptômes ressemblent à ceux de la grippe, avec des démangeaisons, de la fièvre et des douleurs articulaires. Mais au fur et à mesure que l'infection progresse vers le cerveau, les signes évoluent vers une confusion, un engourdissement et, ironiquement, des troubles du sommeil. Les gens s'endorment alors soudainement pendant la journée, tout en trouvant leur sommeil nocturne nullement réparateur, voire impossible. Non traitée, cette maladie cause à la longue des lésions rénales, des tremblements musculaires et la paralysie. La mouche tsetse ne se retrouve qu'en Afrique subsaharienne. Les abeilles tueuses. Dans les années 1950, le Brésil souhaite devenir le premier producteur mondial de miel. Afin d'augmenter la productivité de ces abeilles, le gouvernement brésilien importe en 1956 62 reines de la sous-espèce africaine Apis mellifera scutellata d'Afrique australe. Dans son centre de recherche de Rio Claro dans l'état de Sao Paulo, on les croise avec des abeilles européennes utilisées jusque-là au Brésil, et les hybrides qui en résultent sont très agressifs. En 1957, 26 essaims s'échappent de ce centre de recherche et colonisent les Amériques avec une progression annuelle de 300 à 500 km par an. De prime abord, il est impossible de différencier les abeilles africanisées ou abeilles tueuses de leurs gentilles cousines européennes. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau et leurs piqûres sont aussi douloureuses ou toxiques l'une que l'autre. Ce qui sépare une abeille tueuse d'une abeille européenne, et qui lui vaut sa réputation sulfureuse, c'est son incroyable pugnacité. Si leur venin est identique à celui des autres abeilles, leur violence peut entraîner un grand nombre de piqûres, avec parfois l'attaque de tous les seins, de 200 à 1000 piqûres simultanées. En outre, elles peuvent poursuivre un ennemi sur près d'1 kilomètre, alors que les autres variétés ne le font habituellement que sur une cinquantaine de mètres. Avec des milliers d'abeilles tueuses qui piquent tout en même temps, la quantité de venin s'additionne et s'accumule rapidement, provoquant des vomissements, des difficultés respiratoires et même une perte de conscience. Heureusement pour nous, ces abeilles africanisées ne se trouvent pour le moment que sur le continent américain. Les fourmis de feu. Si vous pensiez jusqu'à présent que ces minuscules fourmis noires qui envahissent votre maison chaque été étaient un problème, alors vous n'avez clairement jamais vu une fourmi de feu, ou plus pertinemment, jamais vu une nuée de fourmis de feu. Cette espèce très agressive et envahissante est généralement plus agaçante que toute autre chose. Leur piqûre est douloureuse mais brève et ne marque qu'un pitoyable 1,2 sur l'échelle de la douleur. Mais ces fourmis ne piquent jamais seules. De plus, toute personne qui réagit à son venin peut voir ses morsures devenir fatales. Les réactions allergiques sont très rares, mais elles vont de la simple urticaire à une abondante transpiration en passant par des nausées et même des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires. Si vous n'êtes pas certain d'être allergique ou pas à leur venin, il est probable que la meilleure idée soit d'éviter de perturber leur nid.
le frelon japonais géant. Tout le monde sait que les frelons sont des insectes. À la différence de l'abeille productive et surtout pacifique, les frelons pollinisent mais ne produisent pas vraiment de miel. En s'intéressant d'un peu plus près à leur espace, il est aisé de découvrir que le plus impressionnant d'entre eux est celui qu'on appelle le frelon géant du Japon. Ces super insectes de 2 cm de long mangent des abeilles pour leur petit déjeuner et chargent pour piquer, généralement si douloureusement que cela nécessite souvent une hospitalisation. Le frelon asiatique n'est dangereux et n'attaque que s'il se trouve à proximité du nid et qu'il se sent menacé. Vibrations, bruits intenses, gestes brusques ou atteintes à l'intégrité du nid, ce sont les menaces qui le font réagir en nombre et avec virulence. L'araignée entonnoir. Bon, vous le savez, l'Australie abrite quelques créatures assez singulières. Des serpents venimeux aux crocodiles, cet endroit possède sa part raisonnable d'animaux qui peuvent se révéler mortels. Mais l'un des plus terrifiants est sans doute l'araignée entonnoir. Cette araignée a un corps noir de 5 cm de long et son venin est l'un des plus mortels du royaume des araignées. Les mâles sont 6 fois plus puissants que les femelles. Une seule morsure peut tuer un homme en moins de 15 minutes. L'attaque initiale est affreusement douloureuse. Si vous vous faites mordre, vous pouvez vous attendre à souffrir en quelques minutes de suée, de chair de poule et d'une salivation intense, de spasmes musculaires, de nausées, de vomissements, d'engourdissements et de confusions croissantes qui aboutissent rapidement au décès par hypertension intracrânienne. Les morsures de l'araignée à toile entonnoir de Sydney ont provoqué 13 décès recensés et tous ces décès ont pu être attribués à la morsure d'un sujet mâle. Heureusement, avec le perfectionnement des techniques de premiers soins et l'apparition des sérums, la mortalité a aujourd'hui beaucoup baissé. L'araignée recluse brune. La prochaine créature sur notre liste est originaire du sud-est des États-Unis et sa morsure entraîne aussi de graves conséquences. Avec seulement 1 demi-centimètre de long, cette concurrente n'est guère plus grosse qu'une pièce d'1 centime, mais elle contient un puissant venin nécrotique. Heureusement, seule la moitié des personnes qui croisent le chemin d'une recluse brune ont besoin de soins médicaux et ces araignées ne sont généralement pas agressives et d'ailleurs leur morsure n'est que peu sentie au début. Souvent, vous ne savez même pas que vous avez été mordu avant que le venin n'ait déjà commencé à ronger votre corps. Le Triatominae. Ils ont peut-être un joli nom, mais les Triatominae sont en fait une espèce d'insecte suceur de sang très désagréable. Généralement, une morsure ne fera pas grand-chose d'autre que causer une petite démangeaison, mais les rares réactions allergiques peuvent se terminer par un choc anaphylactique ou une insuffisance cardiaque soudaine. Toutefois, le vrai problème avec ces insectes n'est pas réellement la succion du sang, bien que l'idée même soit assez sinistre. Le problème se trouve principalement dans leur déjection, comme si la matière fécale en elle-même n'était pas assez immonde. Ces déchets d'insectes peuvent contenir de vilains parasites qui sont responsables d'une maladie connue sous le nom de maladie de Chagas. Pour la plupart des malades, les symptômes sont légers, mais certaines personnes plus sensibles peuvent éprouver des douleurs musculaires, de la fièvre et même des problèmes cardiaques et digestifs prolongés. La fourmi balle. Des sueurs froides, des nausées, des vomissements, un rythme cardiaque irrégulier et des douleurs de piqûres insoutenables qu'aucun autre insecte ne peut infliger. Si vous préférez éviter ce genre de désagrément, vous feriez mieux de ne pas vous approcher de la fourmi balle, nommée ainsi parce que sa morsure est si douloureuse qu'on a l'impression de s'être fait tirer dessus. Cet insecte, d'une longueur de 2 cm environ, injecte une neurotoxine unique. La douleur peut durer de 12 à 24 heures, voire plus longtemps, et les tremblements musculaires peuvent durer plusieurs semaines après l'attaque initiale. La morsure a été décrite comme paralysante, mais par chance, le venin de la fourmi n'est pas nécessairement fatal, et ses effets à long terme sont plutôt rares. C'est juste époustouflant et extrêmement douloureux. Heureusement, éviter les fourmis de quelques centimètres de long n'est en principe pas difficile, puisqu'on ne la retrouve qu'en Amérique du Sud. Les tiques. Les tiques sont ennuyeuses, ok, mais sont-elles vraiment dangereuses? Vous avez deviné que la réponse est oui. Il existe près de 900 espèces de tiques dans le monde et toute cette diversité apporte une variété très colorée de maladies. Vous connaissez probablement déjà la maladie de Lyme. Et vous avez peut-être même entendu parler des tiques qui rendent les gens allergiques à la viande. Cependant, le fait d'avoir des articulations douloureuses et celui de ne pas être en mesure d'avoir une belle côte de porc dans son assiette est minuscule comparé aux conséquences parfois inquiétantes des morsures de tiques. Bien que celles-ci soient généralement traitables, quelques personnes malchanceuses souffrent de complications à vie et regrettent à tout jamais leur rencontre avec ces petites bêtes si déplaisantes. Les moustiques. Il est certain qu'une fourmi avec une morsure aussi douloureuse qu'une blessure par balle ou une araignée avec un venin capable de faire fondre vos muscles et vos chairs mériterait le titre de créature la plus dangereuse, non? Eh bien, laissez-moi vous présenter Monsieur le Moustique. Les moustiques font partie des animaux les plus dangereux par le nombre de décès qu'ils provoquent dans le monde. Leur capacité à être porteurs de maladies et à les transmettre aux êtres humains entraîne des milliers de morts chaque année, presque tous en Afrique, Asie et Amérique. Rien qu'en 2015, le paludisme a été responsable à lui seul de 438 000 morts.
L'incidence de la dengue a été multipliée par 30 en 30 ans et de plus en plus de pays signalent leur première flambée de cette maladie. L'infection à virus Zika, la dengue, le chikungunya et la fièvre jaune sont 4 maladies transmises à l'homme par la même espèce de moustique, Aedes aegypti. Cette créature cause plus de décès que tout autre animal sur la planète, et même plus que les êtres humains. Laquelle de ces petites bêtes vous semble la plus impressionnante? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.